Oubliez tout. Oubliez les applications de rencontres qui vous jugent sur 6 photos et une bio pleine d'esprit. Oubliez les rendez-vous arrangés par des amis bien intentionnés qui finissent toujours par un silence gênant. Oubliez le mythe hollywoodien de la rencontre parfaite au sommet de l'Empire State Building. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit où l'amour ne vous envoie pas un like, il vous rentre dedans, à pleine vitesse et sans s'excuser. Nous allons plonger dans une histoire qui ne sent pas le parfum de luxe, mais le diesel chaud, la terre humide et le maïs grillé. Une histoire née non pas dans le calme feutré d'une bibliothèque, mais dans la magnifique, l'assourdissante, la sublime symphonie du chaos d'une gare routière en plein cœur de l'Afrique. C'est l'histoire d'une Californienne qui pensait chercher l'aventure, d'un Rwandais qui ne cherchait rien du tout, et d'un silence radio de 3 jours qui a failli court-circuiter le destin. Alors, avant qu'on ne décortique ce miracle de la logistique amoureuse, faites-vous une faveur, et faites-moi-en une aussi. Juste en dessous, il y a un petit bouton rouge qui dit « S'abonner ». Cliquez dessus, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, et ça nous permet de continuer à dénicher des histoires aussi folles que celle-ci. Et tant que vous y êtes, activez cette petite cloche, parce que vous ne voulez vraiment, mais alors vraiment pas manquer ce qui va suivre. Prêt ? Bien. Attachez vos ceintures émotionnelles, on décolle. Pour comprendre l'improbabilité de cette rencontre, il faut d'abord comprendre les 2 galaxies distinctes qu'ils habitaient. D'un côté de l'univers, il y a Clara. Imaginez la Californie du Sud, un soleil quasi permanent qui dore la peau, des vagues qui viennent s'écraser paresseusement sur des plages infinies, une culture du bien-être et de l'optimisme où tout semble possible. Clara a grandi dans ce rêve éveillé. Une vie confortable, une famille aimante, des études de communication réussies. Sur surface, tout était parfait. Mais sous cette surface lisse, une graine d'insatisfaction germait. Elle était lasse de la perfection aseptisée, des conversations qui tournaient autour du dernier brunch à la mode ou de la nouvelle cure de jus détox. Elle avait l'impression de vivre dans une bulle dorée, déconnectée du monde réel. Son fil d'actualité était rempli de photos magnifiques de lieux exotiques, mais elle avait le sentiment de regarder la vie des autres au lieu de vivre la sienne. La décision de partir au Rwanda pour rendre visite à son amie Sophie, volontaire du Peace Corps, n'était pas un caprice, c'était un cri du cœur. Un besoin vital de se confronter à quelque chose de brut, d'imprévisible, d'authentique. Elle voulait se perdre pour mieux se retrouver. Ses amis, entre admiration et inquiétude, lui avaient dit « Sois prudente, l'Afrique, ce n'est pas Santa Monica ». Clara était partie avec un sac à dos, une dose saine de naïveté et une faim immense de vivre quelque chose de vrai. Elle espérait être bousculée. Elle allait être servie au-delà de toutes ses espérances. À 10 000 kilomètres de là, sur une autre planète, se trouvait Léo. Léo est un enfant du pays des 1000 collines, une nation qui a connu les abysses de la souffrance et qui s'est reconstruite avec une force et une dignité qui forcent le respect. Il n'a pas grandi avec les mêmes facilités que Clara. Sa vie n'était pas un long fleuve tranquille, mais une ascension quotidienne. Chaque jour était une affirmation de sa volonté de s'en sortir, de construire un avenir pour lui et pour sa famille, qui s'était sacrifiée pour lui donner une éducation. La pression sur ses épaules était immense. Il était le porteur des espoirs de sa famille. Étudiant en marketing à l'université de Kigali, sa vie était une routine millimétrée. Se lever à l'aube, étudier, assister aux cours, travailler sur des projets de groupe, rentrer tard. L'amour ? Il venait de fermer la porte à double tour sur ce chapitre. Une rupture récente l'avait laissé non pas amer, mais pragmatique. Il considérait désormais les relations comme une distraction coûteuse en temps et en énergie, 2 ressources qu'il n'avait pas à gaspiller. Il était en mode tunnel, les yeux rivés sur la ligne d'arrivée. Son diplôme. Rien ni personne ne devait le dévier de sa trajectoire. 2 mondes, 2 mentalités, 2 chemins qui filaient droit, sans aucune raison de se croiser. Sauf que le destin est un farceur qui adore les collisions frontales. Janvier 2020. Bienvenue à la gare routière de Nyabugogo. Pour un non-initié, c'est l'apocalypse organisée. Un raz-de-marée humain. Des bus qui semblent jouer à la poule mouillée, des vendeurs de cartes téléphoniques qui voient-ranguent, des mototaxis qui se faufilent dans des espaces qui n'existent pas. Et au milieu de ce cyclone, Clara. Les yeux grands ouverts, tentant de déchiffrer ce chaos. Elle se sent comme un petit bateau en papier au milieu d'un tsunami.
Le bus qu'elle doit prendre pour rejoindre son amie dans le nord arrive enfin. Les portes s'ouvrent et c'est un entonnoir humain. Pas de file d'attente, juste une loi, celle du plus rapide. Clara prend son courage à deux mains, se lance dans la mêlée et son pied dérape sur une plaque d'eau. La physique prend le dessus. Pendant une fraction de seconde, elle est en apesanteur, son sac à dos l'entraînant en arrière. Elle atterrit avec la grâce d'un sac de pommes de terre contre le torse d'un parfait inconnu qui lui attendait calmement. Le choc est sec. Le silence dans sa tête est total, immédiatement remplacé par une vague de honte brûlante. « Oh my God, I am so sorry !» balbutie-t-elle en se relevant, le visage cramoisi. Cet inconnu, c'est Léo. Il est surpris, un peu secoué, mais son premier réflexe est de voir si elle va bien. Il la regarde, et au lieu de l'agacement qu'elle attendait, il voit dans ses yeux une panique pure. Il est amusé par ce petit tourbillon d'excuses dans un accent qu'il n'a entendu que dans les films. « Don't worry, it's okay », répond-il dans un anglais impeccable qui, pour Clara, sonne comme la plus douce des mélodies. Rassurée, elle lui déverse tout son stress d'un seul coup, comme un barrage qui cède. Elle lui parle de son amie Sophie, de sa peur de se perdre, de son incapacité à acheter un billet dans cette jungle. Léo l'écoute. Il est frappé par sa franchise, sa vulnérabilité. Il voit au-delà de la touriste perdue. Il voit quelqu'un qui essaie, sincèrement. Et sans même y réfléchir, il devient son guide. « Come with me », lui dit-il simplement. Ce qui suit est un ballet improbable. Léo, le poisson dans l'eau, navigue avec une aisance déconcertante. Il écarte les gens poliment, parle au vendeur dans un Kinyarwanda rapide, et en quelques minutes, il revient avec le précieux sésame, le ticket de bus de Clara. Il l'escorte ensuite jusqu'au bon véhicule, s'assurant qu'elle trouve une place. Pour Clara, cet homme est un ange tombé du ciel. Et puis vient le moment du départ, le moment qui aurait pu être la fin, le moment qui, en fait, fut le véritable commencement. Léo, sa bonne action accomplie, est sur le point de partir. Mais il s'arrête. Il est quelque chose dans le regard de cette fille qui le retient. Alors, il fait ce geste, ce petit geste qui va tout changer. Il monte sur les marches du bus, se penche par-dessus les autres passagers, ouvre la fenêtre près du siège de Clara et lui lance avec le sourire le plus sincère et le plus rassurant qu'elle ait jamais vu « Have a safe journey ». Il se retourne pour s'en aller, sa silhouette se découpant dans la lumière crue de la gare. Mais dans le cerveau de Clara, tous les signaux sont au rouge. Une voix intérieure, puissante, presque autoritaire, lui hurle « Non, pas comme ça, pas maintenant ». C'est une intuition animale, une certitude absolue que si elle le laisse partir, elle le regrettera toute sa vie. Avant même que son cerveau rationnel ne puisse l'empêcher, sa bouche s'ouvre. « Wait !» crie-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Léo se fige sur les marches. Il se retourne, une expression d'interrogation sur le visage. « Hey, do you have WhatsApp ?» Le monde de Léo bascule. Une fille, une Mizungu, une occidentale, qui lui demande son numéro avant même qu'il ait eu le pont d'y penser. Dans sa culture, c'est une inversion des rôles. Il est déstabilisé, flatté et complètement confit. Il sent le rouge lui monter aux joues. Il bredouille une excuse à moitié vraie sur son téléphone vintage qui ne supporte pas l'application. Alors, dans un geste presque suranné, ils sortent leur téléphone et échangent leur simple numéro. Le chauffeur klaxonne, le bus s'ébranle. Clara s'assoit, le cœur battant à tout rompre, tandis que Léo reste sur le quai, regardant le bus s'éloigner, un sourire perplexe sur les lèvres. Et c'est ici, mes amis, que nous entrons dans l'acte 2 de cette comédie romantique, le grand malentendu des 3 jours. Une torture psychologique dont Clara fut l'unique victime. Dans le bus qui l'amène vers le nord, Clara, portée par l'adrénaline, rédige le message parfait. Pas trop long, pas trop court, poli, reconnaissant, avec une touche d'humour et une proposition claire mais pas insistante. Elle relit 10 fois. C'est bon. Elle appuie sur « Envoyer ». Un sentiment de triomphe l'envahit. Puis, l'attente commence. Jour 1. L'optimisme. Il est sûrement occupé, se dit-elle. Elle regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Fin du jour 1. Le doute s'installe. Peut-être que mon message n'était pas clair. Peut-être qu'il a trouvé ça trop direct. Jour 2.
L'anxiété. Chaque notification qui n'est pas de lui est une petite déception. Elle commence à rejouer la scène dans sa tête. A-t-elle dit quelque chose de stupide? Avait-elle l'air désespérée? Jour 3. La résignation. C'est fini. Elle s'est fait des films. Il était juste un type sympa qui a aidé une touriste empotée. Elle se sent ridicule. Elle décide de mettre son téléphone en mode silencieux et d'oublier toute cette histoire. Pendant ce temps, dans une autre dimension, la dimension des examens universitaires, Léo est en guerre. Son cerveau est une machine de guerre qui carbure au café et à la privation de sommeil. Le message de Clara? Ah oui, il l'a vu. Il a trouvé ça gentille. Il a même souri. Puis il l'a mentalement classé dans le dossier « Choses à gérer après la fin du monde ». Akea, les examens. Son téléphone, posé face contre table, était le cadet de ses soucis. Le soir du 3e jour, Léo émerge enfin de sa grotte académique, le cerveau en compote mais victorieux. Pour décompresser, il rejoint ses amis et au détour de la conversation, il lâche nonchalamment « Et l'autre jour, il y a cette fille américaine à la gare routière. Elle était sympa, elle m'a demandé mon numéro, elle m'a envoyé un message. » Un silence de mort s'installe dans la pièce. Ses amis le dévisagent. « Attends, dit un d'eux, se penchant en avant. Elle t'a envoyé un message. Et ? Ben rien, répond Léo, candide. J'avais mes partiels, j'ai pas eu le temps. Ce fut comme s'il avait avoué un crime. Tu es un idiot, hurle son meilleur ami, se levant d'un bond. Un idiot. C'est le destin qui frappe à ta porte avec un néon clignotant et tu lui dis de repasser plus tard. Ça fait 3 jours, mais t'es un monstre. Prends ce téléphone et réponds-lui immédiatement avant qu'elle ne demande l'asile politique dans un autre pays. Secoué par cette intervention musclée, Léo, réalisant soudain l'ampleur de sa négligence, saisit son téléphone et, sous le regard attentif de ses coachs en amour, rédige enfin une réponse. La conversation qui avait failli mourir avant de naître commençait enfin. Leur relation qui a suivi n'a pas été un feu d'artifice, mais une construction patiente d'un pont entre 2 mondes. Leur premier rendez-vous était des explorations. Il l'a emmené dans des cabarets, ces petits bars locaux où l'on mange des brochettes de chèvre délicieuses et où aucun touriste ne met jamais les pieds. Elle, de son côté, l'a traîné dans un café branché pour lui faire goûter un latte à la vanille, ce qu'il a trouvé étrange mais amusant. Chaque conversation était une découverte. Il lui expliquait la complexité de l'histoire rwandaise, l'importance de la communauté, le sens de la famille. Elle lui parlait de l'individualisme américain, de la culture pop, de ses angoisses existentielles. Ils étaient fascinés l'un par l'autre. C'était une amitié profonde, intellectuelle, émotionnelle. Il a découvert en elle une joie de vivre et une ouverture d'esprit qui ont guéri les cicatrices de sa précédente rupture. Elle a découvert en lui une force, une intégrité et un calme qui l'ont ancré comme jamais auparavant. Le basculement vers l'amour fut subtil. C'est arrivé un soir alors qu'ils marchaient dans les rues de Kigali. Il y eut un silence dans leur conversation. Ils se sont regardés et dans ce silence, tout a été dit. Ce n'était plus de l'amitié, c'était plus. En mars, ils ont mis des mots dessus. C'était officiel, ils étaient amoureux et le monde semblait leur appartenir. Ils eurent une semaine, 7 jours de bonheur simple et pur. Et puis, le monde s'est effondré. Le Covid-19 est devenu une pandémie mondiale. Les frontières se sont fermées les unes après les autres. L'ambassade américaine a ordonné le rapatriement de tous ses citoyens. Clara a dû faire ses valises en 24 heures. Leurs adieux à l'aéroport furent déchirants. Un amour à peine éclos était déjà condamné à l'épreuve la plus cruelle, la distance. Ce qui a suivi fut une année de lutte, une année d'appels vidéo entrecoupés de bugs, de messages vocaux envoyés à travers les fuseaux horaires, d'anniversaires célébrés à travers un écran. Ce fut une épreuve de foi. Il y a eu des moments de découragement, de larmes, de frustration, mais à chaque fois, ils ont tenu bon. Leur communication forcée par la distance est devenue leur super pouvoir. Ils ont appris à tout se dire, à être vulnérables, à se soutenir malgré les milliers de kilomètres. Leurs retrouvailles, plus d'1 an plus tard, furent un film à elles toutes seules. La course dans l'aéroport, les larmes, le soulagement,
le virtuel était enfin redevenu réel. Et après avoir survécu à ça, tout le reste semblait facile. Le mariage, la rencontre des familles, la construction d'une vie commune. Leur petit garçon est né, un magnifique petit être qui porte en lui l'héritage de la Californie et du Rwanda. Et aujourd'hui, leur famille s'agrandit encore plus. Alors, quelle est la morale de cette épopée moderne? Quand je leur ai posé la question, leur réponse était d'une clarté lumineuse. Clara m'a dit « La vie est trop courte pour chercher quelqu'un qui coche des cases sur une liste. Chercher quelqu'un dont le caractère est une forteresse, quelqu'un qui est le même dans la tempête et sous le soleil. La gentillesse, l'intégrité, c'est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. » Et Léo a ajouté « Avec son sourire tranquille, l'amour n'a pas de passeport. Il n'a pas de compte en banque. Arrêtez de regarder ce que les gens ont, regardez qui ils sont. Écoutez votre cœur, pas les opinions des autres. C'est la seule boussole qui ne vous mènera jamais sur la mauvaise voie. » Leur histoire est une célébration du chaos. Une preuve que parfois, les plus beaux cadeaux de la vie arrivent dans les emballages les plus inattendus. C'est une leçon d'audace. L'audace de crier « Attends !» à un inconnu qui s'en va. L'audace de faire confiance quand tout vous dit d'être méfiant. L'audace de répondre à un message même avec 3 jours de retard. Alors, la prochaine fois que la vie vous bouscule, que vous vous sentez perdu dans la foule, que tout semble chaotique et sans espoir, ouvrez grand les yeux. Votre plus belle histoire n'est peut-être pas dans le plan que vous aviez établi. Elle est peut-être juste là, dans l'imprévu, dans l'accident, dans la rencontre que vous n'attendiez pas. Voilà, c'était l'histoire complète, sans filtre, de Léo et Clara. Si vous avez souri, si vous avez eu le cœur qui bat un peu plus vite, si vous avez eu envie de crier « Réponds-lui !» à votre écran, alors vous savez ce que ça signifie. Cette histoire a résonné en vous. Et si c'est le cas, la meilleure façon de nous le montrer et de nous permettre de continuer, c'est de nous offrir votre soutien. Cliquez sur ce pouce bleu pour nous dire que vous avez aimé et surtout, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez notre communauté en cliquant sur s'abonner. C'est le plus beau des encouragements. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez soin de vous et n'ayez pas peur de trébucher. On ne sait jamais sur qui ou sur quoi on pourrait tomber.